Salut à tous, c'est Samuel, deuxième vidéo de la gamme Bijutsu par Tsume Art. Aujourd'hui, on découvre Kakashi. On terminera sur la troisième vidéo avec le personnage principal de la licence, Naruto. Les Bijutsu, je vous refais pas sur cette vidéo le speech complet que je vous ai fait sur la première. Allez la voir, c'était celle de Sasuke. Elle se trouve juste là, dans le coin. Vous cliquez dessus, vous regardez les 5 premières minutes. Tout est bien expliqué. Vous revenez sur celle-ci ensuite, vous allez la voir après, c'est vous qui voyez, vous vous organisez comme vous voulez. Je vous fais tout de même le pitch auquel cas en 1 minute. Bijutsu, nouvelle gamme de statues dans différentes échelles. Sur la licence Naruto, on est sur du 1/4. Chaque licence et chaque ligne aura un titre différent. Sur Naruto, c'est Crossed Destiny Collection. On a vu aujourd'hui où je tourne la vidéo, il y a la précommande de Dragon Ball, qu'on est sur la Movie Collection. Bijutsu également, c'est la possibilité d'utiliser la boîte comme stèle d'exposition avec des accessoires qui sont fournis en précommande à l'intérieur du packaging. À la fin de la vidéo, je vous montrerai également ce que donne Kakashi exposé sur sa stèle, et dans la vidéo de Naruto, je vous montrerai les 3 statues actuellement en précommande, l'une à côté de l'autre, avec le scroll, avec le cover. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Allez, visuel de la boîte. Nom de la statue, Kakashi, Bijutsu, designé par Tsume, Crossed Destiny Collection. Le liseré sera bleu sur cette boîte-ci pour être aux couleurs de Kakashi. Le bijou qui se trouve juste ici devant, on en reparle tout à l'heure. Les designs du bijou, designé par Tsume, le QR code pour le montage, les petits warnings, et puis on revient de nouveau sur la même chose. Ici, nous avons la griffe de Tsume. De l'autre côté, hop là, nous avons le bijou, le nom de la statue, les différentes licences, et on revient sur le QR code. Pour ouvrir la boîte, c'est dans l'autre sens. Toujours le nom de la statue et le bijou sur le dessus pour ouvrir. Je vous rappelle que lorsque vous recevez votre statue, ce beau packaging est dans une boîte brune. Vous avez les explications sur la vidéo de Sasuke. Allez la voir. Allez, on découvre tout ça. On regarde ce qu'il en est. Le petit sachet en velours avec le bijou est juste là. Le bijou, je vous le rappelle pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, ça va être l'objet de numérotation qui vous donnera quel numéro vous avez sur l'édition de Kakashi. Le tout dans un superbe diamant, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Les scratchs Tsume sur le dessus. Tout comme avec Sasuke, on a le carton à l'effigie du bijou avec le petit logo Tsume. À l'intérieur, nous retrouverons juste ici le cover qui est juste là, en tissu élastique, lavable, repassable, aux couleurs forcément du personnage. Ce cover permet de recouvrir la boîte et de la transformer en stèle ultra classe d'exposition. On a également dans le tube qui est juste ici, comme avec l'ami Sasuke, le scroll, c'est la bannière qui s'expose également à l'arrière. Si vous voulez un display et une expérience complète comme l'a pensé Tsume, vous aurez cette jolie bannière à mettre à l'arrière. Il y a la petite cordelette et également la petite attache qui est juste ici, adhésive, pour accrocher le tout comme cela sur votre mur. Ça, on le découvre tout à l'heure ensemble dans le display final. Alors pour Sasuke, la boîte avait déjà été ouverte puisqu'elle avait été certainement exposée dans une boutique, dans une exposition ou autre. Ici pour Kakashi, tout est neuf, tout est sauvage, libre continent, sans grillage, comme dirait un célèbre chanteur. Donc je suis le premier à l'ouvrir. Hop. Effectivement, tout est vraiment super bien emballé. Les différents éléments sont là, toujours hyper simple pour le montage. Il y a peu d'éléments, donc ultra facile. La base, les différents effets, le personnage, la tête et les différents bras. Je retire les petits éléments, je me les mets sur le côté et puis on se retrouve pour le montage. On est parti pour le montage. La base, elle est ultra lourde comparée à celle de Sasuke qui était légère. Celle-ci, elle fait un poids de dingue. En dessous, Kakashi, Bijutsu, les logos, les licences habituelles. Pas de numérotation, parce que la numérotation, vous la retrouverez sur le bijou. La base, allez, on se détaille tout ça. Je vais la poser parce qu'elle est vraiment ultra lourde. Elle est en résine pleine pour le tronc d'arbre et autres. C'est pas possible, un poids pareil. C'est pas de la résine creuse. La base, au niveau du contour, on est sur un aspect bois, comme on avait avec Sasuke. On a les mêmes logos et les mêmes designs. Les petits kunai, les petits nuages. Il y a le Sharingan comme avec Sasuke et il y a également d'autres designs au niveau de la forme des yeux. Vous mettrez dans les commentaires exactement sur le nom que portent les autres pupilles qu'ont les personnages dans leurs yeux. Au niveau du décor du dessus, on reprend un petit peu les codes qu'on a également avec Sasuke. On a de l'herbe ultra texturée avec plein de petites brindilles super jolies. De la terre sculpte propre, les petits cailloux, et également encore de la verdure ici sur le côté, de la terre de couleurs différentes plus brune ici sur l'arrière, et également encore de l'herbe ici juste là.
Un gros buisson, très détaillé aussi dans les petites feuilles. Et à l'intérieur, on retrouve cette horloge. Moi, je ne vous manque pas que Naruto, j'ai pas vu beaucoup d'épisodes par manque de temps. Donc, l'horloge, vous laisserez me dire dans les commentaires à quoi cela fait référence. Le gros tronc d'arbre avec également un cordage autour. Le cordage est séparé du tronc, il est sculpté à part et assemblé à part. Et on a vraiment la maille comme si c'était de la vraie corde. Ça, je trouve ça super joli. De la petite mousse sur l'arbre et l'écorce est de couleur noire avec des ombrages qui sont faits de couleur verte beaucoup plus claire. La base est beaucoup plus fournie au niveau du décor par rapport à Sasuke et ça apporte de la vie à cette dernière. Franchement, très beau. On continue l'assemblage. On a ensuite cette partie d'arbre qui vient se mettre juste ici avec les feuilles. La partie avant va être d'une couleur plus claire pour la prise de lumière en face de la statue. À l'arrière, c'est très bien pensé. Ça a été peint de façon foncée pour avoir justement l'ombre de l'arrière de la statue. Les feuilles sont plutôt bien détaillées. On voit les petites veines. On voit certaines un petit peu moins détaillées que d'autres. Mais c'est pas grave en soi. Alors, ça doit, à mon avis, s'emboîter sur le côté. Il y a un pegs ici et la petite branche va venir se reposer. Ok, juste là. Voilà. Ça vient se mettre comme ceci. Donc, c'est bien ce que je dis. Clair pour l'avant, foncé pour l'arrière. Et c'est pareil au niveau du paint du petit buisson qui est juste là en face. Il y a un éclaircissement sur l'avant et l'arrière va être foncé, tout comme là. Ça, c'est bien pensé. Ouh, l'intérieur de l'arbre, j'avais pas vu non plus. L'écorce ici à l'intérieur, c'est vraiment ultra détaillé également, avec toutes les craquelures propres. Alors, sur la base, je vois 2 encoches au niveau du tronc d'arbre, et j'ai vu également des étoiles de ninja. Je ne sais pas spécialement le nom exactement que ça a. Vous m'aiderez dans les commentaires si ça a un nom particulier. Je connais les kunai, mais ces étoiles-là, je n'ai pas le nom exact. Aidez-moi. Résine, peinture, imitation métal, il y en a 2, une à mettre ici avec le petit pex, comme si elle était plantée à l'intérieur, et la deuxième vient se mettre juste là. Ça amène des petits détails supplémentaires dans la base, c'est très joli. On passe ensuite sur le corps. Le corps est ultra lourd également, vraiment résine pleine, mais qu'est-ce que ça pèse? La statue au complet, je vous explique que rapport qualité poids-argent, vous en avez pour votre argent, parce que c'est vraiment ultra méga lourd. Bon, on est parti sur une taille 1/4, donc adulte, beaucoup plus grand que celui de Sasuke. C'est même très impressionnant dans les mains. On est sur le même traitement au niveau des textures que sur Sasuke. Chaussures, fine texture, tout comme les bandages qu'on retrouve au niveau des jambes. Sur la partie pantalon et également sur les manches de la veste, on est sur des textures beaucoup plus prononcées. La veste verte, elle, a des textures beaucoup plus fines. Petite pochette également texturée à l'arrière, tout comme avec Sasuke, la même pochette qu'on retrouve ici sur la jambe, texturée également avec une imitation cuir. Bandage autour de la jambe, c'est de nouveau très bien peint, pas de débordement de bleu sur le blanc, ni de vert sur le bleu. Le logo à l'arrière est en relief et lui, il est lisse. Les logos sur les manches qui sont ici, eux, sont texturés, rouge avec un petit lavis noir, très beau. Les petites pouches sur l'avant de la veste couleur camo, un petit peu typé armé. Super joli. Franchement, c'est super joli. Les détails des pieds, on reprend la même chose qu'avec Sasuke. Les ongles ont été bien détaillés. Les petites lignes de pliure d'orteils y sont aussi. Belle pièce. Franchement, une belle pièce. On a, tout comme avec Sasuke, l'effet cel shading paint 2D, je vous mens pas, je suis transparent avec vous, que sur ce personnage-là, ça se voit beaucoup moins que sur Sasuke, et on va découvrir Naruto, est-ce que ça se voit bien également ou pas. Là, les couleurs sont un peu plus foncées, donc l'effet 2D cel shading match un peu moins bien. Je dis pas que c'est moins bien fait, je dis juste que c'est moins visible. Au niveau de la jambe, on a des effets noirs, puis vers du gris, vers du brun. Ça fait un effet un petit peu camo ici sur le côté. On est toujours sur un effet cel shading sur le côté droit de la statue. Sur le côté gauche, on est sur un paint traditionnel avec les ombrages habituels. Oui, je suis transparent avec vous. C'est tout de même vraiment moins visible. Mais ça, par rapport aux couleurs kaki, de la veste et du pantalon qui est bleu foncé par rapport à Sasuke qui était forcément gris-beige, beaucoup plus voyant. Comment on installe la bête? Alors, on installe un pegs avec une tige métallique juste ici. Ok, donc assez simple. Et puis, il y a le pied qui vient reposer sur le tronc d'arbre. Et voilà. Il a une pose par contre muséum, mais avec un petit peu d'accent tout de même par la pliure de la jambe qui repose sur le tronc d'arbre. Ça change de Sasuke qui était droit, lui, avec son poing plié et son bras relâché. Là, la pose, elle fait ninja. On continue le montage. On a des parties en résine translucide comme ceci. Je retrouve un petit peu les effets qu'on avait avec la fumée sur la statue Saint Seiya Death Mask, avec cette résine translucide et également ces reflets violets plus foncés sur le bas
plus clair vers le haut, qui se dégage vers une couleur blanc vers les pointes. Cette partie-là, bon, je vois un pex juste ici, ça va juste là. Oui, ça va amener un petit peu de dynamisme à la base et de nouveau faire un petit effet circulaire de fumée, très joli en soi. Celle-là, au niveau du pec, je pense qu'elle va aller ici au niveau de la jambe. On reprend les mêmes coloris, violet foncé sur le bas de la fumée, plus clair sur le haut. Voilà pour celle-là. Oui, c'est beau ça. Et il m'en reste une petite qui est ici. Elle, j'ai pas encore spécialement vu où elle allait. Elle va sur le bras. Même traitement au niveau des peintures. Hop là. Oui, ça apporte. Oui, la fumée, ça apporte. Ça apporte du dynamisme et ça apporte encore un petit peu plus au décor. Oui, ça c'est beau. Ça c'est très beau. On a un bras avec un kunai dans la main à l'arrière, tout comme avec Sasuke. Le gant, fine texture également sur la partie tissu bleu, de jolis ombrages noirs pour souligner les pliures du tissu, et puis une partie imitation métal sur le dessus de la main avec des petits damage. Là aussi il y a des détails et il faut les voir. Eh bien la partie justement métallique sur la main, on a le devant qui va être dans une peinture grise plus claire pour également l'effet de la lumière qui tape par l'avant, et puis l'arrière de la plaque va être foncé puisqu'on va être dans l'ombre, tout comme tout à l'heure je vous disais avec le petit buisson. Ah ouais, la pose, elle est oufissime. Avec le kunai comme ça par devant, prêt à attaquer. J'aime fort. Deuxième bras, main qui va tenir la petite clochette. Également, partie avant qui va être éclairée au niveau de la lumière pour la partie métal et sombre vers l'arrière. Hop, on lui met son petit bras aimanté. La petite clochette, elle est juste là. Faites super gaffe, ça c'est ultra fragile. Si vous prenez comme ça et que vous serrez, vous la casserez. Donc tenez-la comme ceci avec la petite tige et vous venez la glisser entre les doigts. La peinture métal pour les petites clochettes, c'est plutôt bien fait. J'ai l'impression que ce serait peut-être quand même des tiges de fer, mais je n'irai pas appuyer dessus pour voir si c'est solide. La statue ne m'appartient pas. On continue et puis je vous parlerai des petits logos, c'est très important. Et là, la communauté a réagi et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. On continue avec la tête. Cette tête, tout comme avec Sasuke, là, il en a qu'un d'œil, il n'en a pas deux puisque le deuxième est couvert par le bandage. On a de nouveau ses yeux typique de la gamme Bijutsu, où on a des yeux en résine translucide, donc des yeux qui sont rajoutés en relief par l'intérieur du sculpte, ce qui donne vraiment l'effet d'avoir un œil comme un œil de verre. La pupille et l'iris vont être couverts par une résine, on a l'impression que c'est en relief, comme votre œil avec votre cornée, l'iris pupille. L'iris est de couleur bleue, on voit bien la pupille noire en relief également, petit trait noir pour souligner également le contour de l'œil, le sourcil gris, les petits favoris gris avec un petit brush plus clair, la partie du masque qu'il a par devant la bouche et également son bandeau sont dans une très très fine texture. On voit le nez qui est vraiment bien dessiné dans le masque, la bouche également est apparente, menton, des petits ombrages également noirs pour souligner de nouveau la lumière et l'ombre sur ce qu'on voit en face et ce qu'on voit sur les côtés, le bandeau également avec la plaque, l'insigne. Waouh, c'est vraiment très beau. Les cheveux ne sont pas en reste, le sculpte est vraiment très propre avec de superbes belles pointes. Des ombrages également gérés par devant qui vont vers des pointes beaucoup plus gris clair sur le dessus. L'arrière aussi, tout comme avec Sasuke, on a plein de petites pointes. Propre, vraiment de chez propre. Le masque, il est sublime, il fit super bien. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un travail de nouveau exceptionnel sur cette tête de Kakashi. Le bandeau, c'est une pièce séparée, elle vient se glisser, elle était montée ici juste à l'arrière pour faire le nœud. Il se place comme ça. Oh oui. Ouais, il est badass. Il est vraiment badass. Très badass. La pose, elle est vraiment hyper bien étudiée. Ça lui donne un charisme de dingue. Et quand vous la regardez de face, eh bien, effectivement, l'effet cel shading, on le voit un tout petit peu sur la manche, un tout petit peu sur le pantalon. Mais c'est pas l'effet waouh comme on a avec Sasuke sur cet effet-là. Dernière petite chose, vous voyez qu'à l'avant, il manque les logos. Lorsque la statue a été présentée, il n'y avait qu'un seul logo, le logo des Uchiwa. Et là, la communauté a bondi en disant pourquoi est-ce que c'est Uchiwa, c'est pas un Uchiwa, c'est un attaqué, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, pourquoi il y a cela. Eh bien, Tsume a donc répondu aux demandes des collectionneurs en insérant 3 logos avec Kakashi. Vous aurez possibilité, en fonction de comment vous allez collectionner, de mettre le logo que vous voulez. Si vous faites la destinée de Naruto, vous prendrez le logo des Uzumaki, qui va être celui-ci, et vous le mettez sur votre statue. Et là, vous avez la cross destinée Naruto. Si vous êtes plus sur la destinée de Sasuke, et que vous voulez que votre Kakashi suive la cross destinée de Sasuke, vous mettrez le logo des Uchiwa. Si vous faites un one-shot et que vous ne voulez pas suivre de
destinée, ou si vous voulez que chaque personnage ait son propre logo, vous aurez à ce moment-là le logo des attaqués, donc le logo avec tous les petits losanges, et vous mettrez celui-ci. Là, franchement, Tsume ne pouvait pas mieux faire, parce qu'au moins il y en a pour tout le monde. Donc merci aux réactions de la communauté, ça permet forcément de contenter tout le monde. La dernière petite chose avant de passer sur le packaging comme d'habitude, on va découvrir ensemble le bijou. Il est juste ici, il va être dans une couleur bleue cette fois-ci, pour reprendre les couleurs du packaging. Je vous rappelle que ce sont des versions qui sont définitives, donc ce sont des HC réservés aux vidéos, à l'exposition, magasin, event, donc des statues qui ne sont pas numérotées. Mais vous aurez la même qualité à la maison puisque ce sont des productions d'usine. Donc sur le bijou, au lieu d'avoir la numérotation de la statue, il y a les lettres HC et en transparence également, vous voyez de nouveau la griffe de Tsume qui est juste là à l'intérieur. Donc on part d'un gris foncé sur le bas et on a un dégradé de couleur sur la résine qui va aller vers du bleu. Le petit socle est fourni en plexi transparent, percé toujours pour pouvoir y mettre le bijou si vous voulez l'exposer à côté de votre statue et si vous n'utilisez pas le display set et le packaging de Tsume pour en faire une stèle. Sinon, vous avez la petite plaque à l'arrière qui va permettre d'être aimantée sur le packaging. Je vous montre ça tout de suite après. Personnellement, moi, j'ai pas d'affect spécialement sur Kakashi, donc c'est pas une statue que moi j'ai achetée. Je me suis limité au duo Sasuke Naruto. S'ils nous font un Gaara, je pourrais craquer également sur Gaara puisque je suis ultra fan du Chara design et du personnage. Donc, s'il y a un Gaara en bijutsu, il est possible que je passe également à la caisse sur celui-là. Je vous la fais découvrir également sur sa stèle. Je vous montre ce que ça donne. C'est parti. Voilà, comme avec Sasuke, si vous voulez partir sur le display set simple avec la boîte carton, à condition qu'elle soit arrivée en parfait état, vous l'utilisez tel quel avec la licence par devant. Le nom, vous exposez votre statue par-dessus. Bijou, soit à côté de la statue, ou alors possibilité, toujours à l'endroit où il y a l'aimant, vous venez placer votre bijou. Vous le centrez bien pour que ce soit aligné par rapport aux autres et vous avez cette exposition possible. C'est quand même super joli, je trouve, d'avoir le bijou sur la boîte, mais ça, c'est au goût de chacun. Si on pousse l'expérience comme le veut Tsume et ce que je trouve, moi, le plus classe, c'est vraiment de recouvrir ce carton sans voir toutes ces arêtes de partout avec le cover. Je vous montre ce que ça donne et forcément, ce sera quand même beaucoup plus classe. C'est parti. Le visuel avec le cover, je rappelle que le display set, le cover et également le scroll derrière est offert à la précommande. Vous ne les aurez peut-être pas spécialement lorsque la statue sera en stock et ça deviendra peut-être payant. Profitez de la précommande pour avoir le display set pour ceux qui veulent utiliser cette fonctionnalité. Et puis précommandez tout de même parce que même si aujourd'hui vous ne l'utilisez pas, peut-être qu'à l'avenir vous en aurez besoin. Donc personnellement, sécurisez votre display set. Toujours possibilité d'exposer le bijou à côté, même si le cover est appliqué, de l'aimanter juste là. Avouez qu'avec le bijou sur le tissu, c'est quand même beaucoup plus joli. On se fait les visuels avec le scroll et on conclura là-dessus. Le visuel avec le scroll, le cover, la stèle, la statue présentée par-dessus. Possibilité, je vous l'ai expliqué, de pouvoir changer le logo en fonction de la destinée que vous allez choisir. Uchiwa, Uzumaki ou alors Attaqué. Le bijou, toujours possibilité de le mettre là. Si vous voulez le mettre juste ici, vous avez possibilité de le placer également à cet endroit-là et vous retirez la petite stèle. Et voilà ce que ça donne. Petit édit dans la vidéo, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est important. Vous pourrez, tout comme dans la vidéo de Sasuke, accessoiriser les stèles d'exposition avec les woods. Les woods, c'est une décoration en bois que l'on pourra mettre sur le dessus et sur le dessous de votre stèle. 4 coloris différents à 4 tarifications différentes également. Vous aurez possibilité, si vous le désirez également, de pouvoir y ajouter le display case. C'est une vitrine qui protégera votre statue avec également en option la possibilité de rajouter un light-up. On conclut là-dessus les amis, la tarification de celle-ci, 798 €, forcément un personnage beaucoup plus grand que les enfants Naruto et Sasuke. Le tout livraison inclus en Europe. Un personnage forcément important dans l'histoire de Naruto et dans l'histoire de Sasuke. Je sais que vous êtes nombreux à kiffer Kakashi. Donc pour ceux qui aiment ce personnage, vous avez une statue ultra badass en un quart, soit pour un one-shot, soit pour accompagner l'un ou les deux autres personnages. J'ai hâte de vous montrer Naruto
Lorsqu'on fera la vidéo de Naruto, je vous exposerai les 3 statues l'une à côté de l'autre, avec cover, sans cover, scroll, pas scroll. On va se faire toutes les possibilités pour vous montrer ce que donne la gamme complète à ce jour. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la statue vous intéresse, vous trouvez les liens de Tsume dans la description. Vous allez sécuriser un exemplaire. Ce sont des statues qui arrivent rapidement. Début de l'année prochaine, je pense qu'elles seront déjà là en stock. C'est envoyé par batch, donc par plusieurs envois, puisqu'il y a quand même pas mal d'éditions. 2000 exemplaires comme Sasuke et comme Naruto, donc c'est envoyé par batch. Il y aura plusieurs envois, mais ce sont des envois qui sont faits assez régulièrement. Vous aurez votre prêt bientôt à domicile. Allez, j'arrête sur celle-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le gros like, abonnez-vous, la petite cloche, toutes les notifications pour ne pas manquer la prochaine. La prochaine, c'est Naruto. Excitation maximum. Merci à tous et toutes et encore merci à Tsume pour le prêt des statues pour vous les faire découvrir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!